Merci. La parole est à Monsieur Alexandre Vincendé pour une question à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la France va perdre son unique et dernier lieu de production d'eau de Javel. En effet, la direction de l'entreprise Cotel, filiale du groupe Colgate-Palmolive, a annoncé fin janvier la fermeture de l'unique site français de fabrication et de conditionnement de l'eau de Javel-la-Croix. Implantée depuis le début du XXe siècle dans ma circonscription, sur la commune de Rieux-la-Pape, l'entreprise Cotel emploie aujourd'hui 104 salariés sur ce site de production. La fin de cette activité va bien sûr impacter le territoire, mais également une centaine de familles. Un plan de sauvegarde a été présenté cette semaine aux salariés, mais pour le moment, aucun élément de ce plan n'a été communiqué. Par ailleurs, aucun élément relatif à un plan de reclassement ou de reconversion du site n'est parvenu au maire de Rieux-la-Pape ou à moi-même lors de l'annonce de la fermeture du site. Et nous savons désormais que 2 repreneurs, pourtant, se sont manifestés. Monsieur le ministre, je connais votre engagement pour l'industrie française et nos emplois. L'INSEE vient d'ailleurs de publier les chiffres du taux de chômage pour le 4e trimestre 2023, un taux demeuré stable puisque le chômage représente 7,5% de la population active en France pour cette période. Monsieur le ministre, à l'annonce de la fermeture de ce site de production de l'entreprise Cotel, j'ai par courrier en date du 6 février 2024 tenu à informer directement Bruno Le Maire des inquiétudes légitimes des salariés et de leurs familles. Toutefois, le ministère de l'Économie a-t-il eu connaissance par avance, par le groupe Colgate-Palmolive, de la fermeture de ce site de production et a-t-il connaissance d'éventuels repreneurs et de leur sérieux? Et pouvez-vous m'assurer, Monsieur le ministre, que l'État sera aux côtés des 104 salariés afin de les aider pour sauvegarder leur emploi ou au mieux se reconvertir? Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Vincendé, vous savez que le gouvernement et les services de l'État sont pleinement mobilisés sur ce dossier dès l'annonce du projet de fermeture de l'entreprise Cotel, située dans votre circonscription, à Rieux-la-Pape, et appartenant, comme vous l'avez rappelé, au groupe Colgate-Palmolive. Le 12 mars, vous avez pu vous entretenir avec les équipes de Roland Lescure et la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises. Nous connaissons votre implication et votre mobilisation dans ce dossier. Le groupe considère que la baisse très importante de la consommation d'eau de Javel et l'obsolescence du site de production conduit, selon eux, à la décision de fermeture et à confier au fond la production sur un autre site dans la Meuse et en Belgique. Après plusieurs semaines de négociations, un accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi, vous l'avez évoqué, contenant à la fois des mesures de reclassement et d'accompagnement des salariés, a été signé le 2 mai avec les organisations syndicales et devrait être prochainement validé par la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes. Parallèlement, un cabinet spécialisé a été missionné par l'entreprise pour rechercher un repreneur. À ce jour, plusieurs marques d'intérêt ont été signifiées et des visites du site ont eu lieu ou sont prochainement programmées. L'action constante des services de l'État au niveau national comme au niveau local a permis d'aboutir à ces mesures. Désormais, une attention sera portée dans les prochaines semaines à la mise en œuvre de ce plan de sauvegarde de l'emploi, au reclassement et à la reconversion des salariés de cette usine et à la poursuite de la recherche de repreneurs. Et il en sera de même pour la future convention de revitalisation des territoires à laquelle l'entreprise sera prochainement assujettie. Je crois que c'est une disposition très importante. Et sachez, monsieur le député, que l'ensemble des acteurs du territoire, dont vous faites naturellement partie, seront naturellement associés à cette démarche par la préfète du Rhône. Merci. La parole est à Monsieur le député Vincendé. Oui, merci Madame la Présidente. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre, pour ces éléments. C'est vrai que c'est vraiment essentiel qu'on puisse se battre pour les 104 familles et les 104 salariés, puisque très clairement, la décision qui a été prise par le groupe Colgate-Palmolive, au-delà de ce qui a été communiqué, est complètement inepte, puisque ce site continuait à être, en tout cas, bénéficiaire dans sa production. Le vrai sujet, c'est qu'il s'agit simplement d'une décision qui a été prise de très loin, une décision purement économique. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me suis rendu sur le site et les salariés sont extrêmement inquiets, malgré, bien sûr, les possibilités de reclassement. Et on peut parfaitement le comprendre, puisqu'ils ont une ancienneté extrêmement importante. Pour certains, c'est plus de 30 ans de présence dans cette entreprise, avec, bien sûr,
toutes les inquiétudes qui vont avec la perte d'un emploi. Donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment de vous mobiliser et il est important qu'on puisse bien sûr trouver des solutions et accompagner un potentiel repreneur. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Alma Dufour.